Shabbat shalom à tous, que l'Éternel Dieu vous bénisse et vous garde. Nous voici donc au premier Shabbat du deuxième mois. Deuxième mois donc de cette nouvelle année spirituelle. Et comme vous le voyez en fait à l'écran, donc sur la droite, nous avons en fait la 28e paracha et la 27e paracha et la 28e paracha. Nous allons donc faire aujourd'hui donc l'introduction à la 28e paracha avec le chapitre 34 de Jérémie. Remettons ces quelques instants au Seigneur. Père très saint, nous te rendons grâce dans le précieux nom d'Yeshua. Merci Seigneur pour ta parole, oui, qui est la vérité. Merci Seigneur d'étendre ta main puissante, que ta parole pénètre dans chacun de nos cœurs, puisse y produire les racines que toi tu veux, nous forme, nous façonne à la gloire de ton saint nom, afin que nous puissions mieux comprendre les temps, les circonstances, apprendre aussi à mieux te servir, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. Nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua, ton Fils bien-aimé. Étends ta main bienfaisante sur chacun de nous, console-nous, fortifie-nous, restaure-nous. Oui, Seigneur, façonne-nous comme toi tu le veux, à la gloire de ton saint nom. Nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua, ton Fils bien-aimé. Amen. Donc, cette deuxième paracha, 28e paracha, Metzora, celui qui atteint de la lèpre. Ça nous parle de la lèpre. En fait, ici, c'était tout, en fin de compte, les recommandations qu'il y avait à l'époque, dans le but, effectivement, au niveau du ministère, au niveau du service des sacrificateurs, eh bien, c'était les règles que l'on mettait en place afin de comprendre, en fait, comment il fallait faire pour se purifier. Là, nous sommes dans la nouvelle année spirituelle, et effectivement, Yeshua est mort et ressuscité. Nous l'avons vécu. Ok, et nous sommes là au deuxième mois et au premier Shabbat. Donc, nous allons voir l'enseignement de Jérémie 34 afin de voir ce que le Seigneur veut nous dire et nous montre. Donc, Jérémie 34, je suis le cursus que le Seigneur nous a donné, et le chapitre 34 va nous parler. Va nous parler en fait aussi au niveau prophétique par rapport à tout ce qui se passe. Écoutons ce que le Seigneur a à nous dire. La parole qui était avec Yirmiyahu de la part de l'Éternel, lorsque Nebuchadrezzar, roi de Babel, avec toute son armée, tous les royaumes des pays sous sa domination et tous les peuples faisaient la guerre à Yerushalayim et à toutes les villes qui en dépendaient pour lui dire. Donc ici, c'est pas fut adressé, la parole qui était avec, qui était avec. En réalité, quand il y a cette expression, la parole qui était avec Yirmiyahu, ça laisse penser en fait ici que, comme la parole de Dieu, c'est Yeshua, on peut penser que c'est Yeshua. Oui, parce que Yeshua, il est toujours présent auprès des hommes de Dieu depuis effectivement la création, bien évidemment, depuis la Genèse. Il ne porte pas le nom de Yeshua, bien évidemment, mais c'est celui qui est à la droite du Père et qui effectivement agit sur la terre. Il a toujours agi. Il était là dès le commencement. Donc là, il est avec Yirmiyahu, donc on peut penser, effectivement, c'est juste, qu'on peut penser que Yirmiyahu, ainsi qu'Ésaïe, tous les prophètes, connaissaient Yeshua, connaissaient la droite de Dieu, connaissaient la parole, en fin de compte, de Dieu, qui parlait et qui agissait sur la terre. Donc la parole qui était avec Yirmiyahu, de la part de l'Éternel, lorsque c'est Nebuchadnezzar, mais ici, en fait, en hébreu, c'est écrit Nebuchadrezzar. Donc, c'est un resh à la place d'un nun, donc c'est Nebuchadrezzar au lieu de Nezar. Donc, c'est à peu près une trentaine de fois, je vous l'ai déjà expliqué. C'est donc très important. C'est donc en fait le Nebuchadnezzar qui est là pour juger, appliquer en fait les jugements contre, effectivement, notamment Jérusalem et en fait Juda à l'époque. Donc, roi de Babel avec toute son armée. Verset 2. Ainsi parle l'Éternel, l'Élohim d'Israël. Va et dis à Tzidkiyahu c'est Sédécias, roi de Juda, dis-lui, ainsi parle l'Éternel. Voici, je livre cette ville entre les mains du roi de Babel et il la brûlera par le feu. Nous sommes là donc dans Jérémie 34. Les Babyloniens sont venus déjà plusieurs fois, etc. Ils ont assiégé Jérusalem, oui,
Puis, en fin de compte, ils ont dû partir, effectivement, combattre les Égyptiens. Donc, en fait, Jérusalem, pendant un temps, il y a eu un temps de répit. Eh bien, effectivement, un temps où la pression a été, en fait, moins forte. Effectivement, donc, ce qui voulait permettre à Sédécias, Tzidkiyahu, de revenir à l'Éternel sur les indications, les recommandations de Jérémie, et en fin de compte de changer en fin de compte de voie. C'est ce qu'il a failli faire ou fait en fait même à un moment donné, mais finalement il est revenu. Il est revenu en fait dans sa mauvaise voie, et résultat des courses, comme il est revenu dans sa mauvaise voie, eh bien il y a le jugement en fin de compte du Seigneur qui s'applique, tout simplement, parce que il n'écoute pas et ne revient pas à la Torah pleine de grâce et de vérité. Okay. Donc c'est ça qui est très important de bien comprendre. Il a failli revenir. Dieu avait écarté en fait les Babyloniens, Nebuchadnezzar et toute son armée l'avaient écarté pour donner en fait du répit à Sédécias et en fin de compte à tout le peuple de Yehuda. Mais en réalité, donc, Sédécias ne revient pas. Alors, l'Éternel fait dire ici d'une manière très claire dans ce chapitre 34, puisque tu n'écoutes pas, puisque tu ne veux pas en fin de compte revenir, eh bien je livre cette ville entre les mains du roi de Babel, il la brûlera par le feu. Donc le jugement est donné. Donc nous sommes ici en fait dans on va dire la 10e année pratiquement, en tout cas c'est avant effectivement que Nebuchadnezzar ne revienne assiéger la ville. Donc ici, c'est donc en fait assez précis. Verset 3. Et toi, tu n'échapperas pas à ses mains. Donc là, la sanction est dite par l'Éternel au travers de la bouche de Jérémie. Et toi, tu n'échapperas pas à ses mains, mais tu seras pris et livré entre ses mains. Tes yeux verront les yeux du roi de Babel, et de Babel c'est Babylone, et il te parlera bouche à bouche, et tu iras à Babel. Donc ça veut dire qu'il sera effectivement emmené en captivité. Seulement, écoute la parole de l'Éternel, Tzidkiyahu, Sédécias, roi de Juda, ainsi parle l'Éternel sur toi. Tu ne mourras point par l'épée. Donc Dieu dit bien très clairement ici, tu ne mourras pas par l'épée. Tu vas être emmené captif, mais tu ne vas pas mourir par l'épée. Tu mourras en paix, comme on a brûlé des parfums pour tes pères, les anciens rois qui t'ont précédé. Ainsi, on en brûlera pour toi, et l'on te pleurera, en disant « Hélas, Seigneur, car j'ai prononcé cette parole, déclaration de l'Éternel. » Donc, Sédécias, cela fait 11 ans, enfin 10 ans jusqu'à maintenant. Il va régner encore une année, pratiquement. Et en fin de compte, pendant ces 11 ans, eh bien, ça a été un cœur qui pouvait venir au Seigneur. Il a écouté en fait Jérémie très 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 souvent. Il avait même en fait une bonne attitude de cœur vis-à-vis de Jérémie. Il lui plaisait bien. Mais il y avait d'autres prophètes et d'autres sacrificateurs en fait en poste qui étaient là autour en fin de compte de Sédécias. Et Sédécias, Tzidkiyahu. Et en fin de compte, il écoutait en fait ici, ces faux sacrificateurs, ces sacrificateurs qui étaient dans l'erreur, et ces faux prophètes qui étaient dans l'erreur. Mais il avait une sympathie, on va dire, une petite sympathie de cœur pour, en fin de compte, en fait, Jérémie, Yirmiyahu. Donc c'est pour ça qu'il l'écoutait en fait volontiers. Il l'écoutait volontiers, mais en fait c'est pas pour ça qu'il faisait. Donc ce qui est très important, cet enseignement nous montre en fait ici que nous devons être déterminés. Nous devons choisir qui nous voulons servir. Et dans les temps qui viennent, c'est extrêmement important d'avoir en fin de compte une position qui soit plus déterminée, plus engagée, bien évidemment. Il faut faire des choix. Et si je fais des mauvais choix, à ce moment-là, il faut se repentir et revenir très très vite. Mais c'est dans la nature de l'homme que de faire en fait aussi des mauvais choix. Donc c'est très important d'avoir une relation avec l'Éternel, dans la prière, au travers de Christ Yeshua, d'écouter Dieu et de mettre en pratique, et de toujours chercher à faire ce qui lui est agréable. Non pas ce qui nous est agréable, mais ce qui est agréable en fait au Père. C'est très très important. Yirmiyahu, verset 6, le prophète,
dit toutes ces paroles à Tzidkiyahu, roi de Yehuda, à Yerushalayim. Verset 7. Et l'armée du roi de Bavel combattait contre Yerushalayim et contre toutes les autres villes de Yehuda, contre Lachis, Azeka, car c'étaient des villes fortes qui restaient parmi les villes de Yehuda. Donc, en fait, ici, il y avait bien d'autres villes qui résistaient contre, effectivement, l'envahisseur. Ok, donc il y avait de la résistance. Verset 8. La parole fut adressée à Yirmiyahu de la part de l'Éternel, parce que le roi Tzidkiyahu avait fait un pacte avec tout le peuple qui était dans Yerushalayim pour publier la libération. Voilà, donc ici, dans ce chapitre 34, on montre que Sédécias avait, en fin de compte, et on rappelle, en fait, la raison de ce jugement. Donc ici, on rappelle que Sédécias avait fait un pas dans le bon sens. Il était revenu vers l'Éternel et avait proclamé la libération. La libération d'Éror, en fait, ici, eh bien, c'est en fait d'Éror, le mot d'Éror, ça veut dire liberté. Ça veut dire qu'en fin de compte, tous les 7 ans, eh bien, tous les esclaves hébreux, notamment, avaient l'obligation d'être libérés afin qu'ils puissent retourner dans leur maison. Il était impossible et impensable qu'un esclave juif puisse être exploité toute sa vie. Bien évidemment, il fallait qu'il retourne libre chez lui au bout de la 7e année. Donc, en fait, 6 ans de travail, et la 7e année, c'était l'année de Shemitah, c'était l'année, en fin de compte, du relâche. C'était donc extrêmement important et fondamental, tout cela, parce que Dieu voulait habituer les hommes et les femmes à, en fin de compte, goûter la liberté, de ne plus être esclaves, et en fin de compte, d'apprendre. Tout cela a été fait dans le but d'apprendre par écouter et mettre en pratique les commandements de Dieu et la Torah, afin effectivement de ne pas être sous la malédiction. Malédiction où l'argent s'en va, où on est malade, où on est pris, etc., oppressé en fin de compte par l'ennemi, tout jusqu'à effectivement être obligé de travailler en fin de compte pour un autre et non pas pour soi. C'est donc en fait ici extrêmement important. Verset 9. Afin que chaque homme renvoie libre son esclave et chaque homme sa servante, l'hébreu et la femme de l'hébreu, et que personne ne tint plus dans la servitude le juif son frère. Donc c'était très important. Ceci était comme des exemples de pratique pour montrer que Dieu ne veut pas que les hommes et les femmes restent dans l'esclavage, restent dans la maladie, restent en fait sous l'emprise de l'ennemi, ou un quelconque ennemi, et encore moins en fait soit esclave de son frère, ou d'un autre, bien évidemment. Le but de Dieu, c'est de restaurer, c'est en fait de remettre debout. Voilà pourquoi, eh bien tous les 6 ans, il devait y avoir une année de relâche, une année de relâche où les hommes pouvaient revenir en fin de compte chez eux, tout au moins le peuple juif. Verset 10. Tous les chefs et tout le peuple qui étaient entrés dans le pacte, donc il y avait même eu un pacte qui avait été fait en fait devant l'Éternel, c'était un excellent retour, un excellent pas pour revenir. C'est donc en fait fondamental de bien comprendre cela, car si je décide de revenir vers l'Éternel, il faut que j'y revienne d'une manière franche, d'une manière nette et d'une manière entière, etc. Et que je persévère dans ce retour, de manière à ne pas retomber. Car si je retombe, eh bien alors là, il n'y a plus de secours possible. C'est bien l'histoire de ce chapitre, effectivement, 34 de Jérémie, qui va amener la condamnation de Jérusalem et la condamnation de Sédécias. En fait, ici, c'est l'ultime jugement avant la prise de Jérusalem. Donc ça, c'est extrêmement important à bien comprendre, parce que aujourd'hui, mon frère, ma sœur, nous sommes dans cette situation-là. Nous sommes exactement, en fait, en France, en Europe, dans le monde, dans cette situation-là, de Sédécias, qui se retrouve devant l'Éternel, et en fin de compte, eh bien, les hommes et les femmes n'écoutent pas la Torah, pour la mettre en pratique. Donc, les hommes, les Français, les Allemands, les Italiens, toutes les nations, en fait, ici, sont dans la désobéissance, même quand ils sont
chrétiens et en fait aussi, je dirais quelque part, surtout en fait croyants chrétiens. Pourquoi? Parce qu'on a changé de religion, on est dans la religion chrétienne, on n'est pas sur la Torah, les prophètes et les psaumes. Depuis, en fin de compte, Jéroboam, eh bien, effectivement, qu'est-ce qu'il a fait? Il a changé, en fait, les fêtes de l'Éternel. Je n'en avais parlé, mais j'avais fait une petite brochure qui s'appelle l'Église aurait-elle commis le péché de Jéroboam? Je vous la recommande. Vous la trouverez sur notre site www.alécole-yeshua. Qu'est-ce qu'il fait, en fait, Jéroboam? Jéroboam, eh bien, au lieu de faire la fête des tabernacles le 15e jour du 7e mois, il change en fait la fête et en fait il l'institue le 15e jour du 8e mois. Il décale de 1 mois. C'est-à-dire qu'il met en place un nouveau système religieux, etc. Et donc, effectivement, l'Israël est tombé dans la corruption, évidemment. Et environ un siècle et demi plus tard, eh bien, en fin de compte, les 10 tribus du Nord ont été, en fait, ici, assujetties à la domination des Assyriens, évidemment, et ont été soit exterminés, soit emmenés en captivité, soit, effectivement, en fin de compte, faits prisonniers. Donc, les 10 tribus du Nord, l'Israël du Nord, les 10 tribus du Nord ont disparu en tant que pays. Ils sont allés vers, effectivement, la destruction. Quand on persévère dans la désobéissance, c'est toujours ce qui arrive. Donc, en fait, ici, tous les pays occidentaux, je dis bien tous les pays occidentaux, mais même en fin de compte aussi, tous ceux qui sont, en fait, dans la religion dite orthodoxe, etc., qui vient effectivement de la racine, en fait, ici, de Yeshua, quelque part, en fait, ici, qui deviendrait de la racine de Yeshua. Mais Yeshua n'a jamais changé les fêtes de l'Éternel. Or, les orthodoxes, même chose, comme les chrétiens de Rome, eh bien, ils ont changé, en fait, les fêtes de l'Éternel. Ils ont institué d'autres fêtes, un autre système religieux, qui, en fait, ici, n'est pas le système religieux que Dieu veut. Donc ces systèmes religieux, ces montagnes spirituelles, montagnes catholiques, montagnes protestantes, montagnes évangéliques au pluriel, et en fait les divers autres, effectivement, sont effectivement des montagnes spirituelles qui toutes, je dis bien toutes, je l'affirme d'une manière certaine, en regard des Écritures, elles vont toutes s'écrouler. Elles vont toutes tomber, elles vont toutes être renversées. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la vérité. L'Éternel Dieu est en train de se choisir un peuple parmi les nations qui, en fin de compte, ne fait pas partie, sort, en fin de compte, de ces montagnes spirituelles, de ces églises, de ces assemblées qui enseignent des choses fausses afin de les ramener sur les racines hébraïques de la Torah, des prophètes et des psaumes, à la lumière de Yeshua. C'est donc quelque chose de grandiose, mon frère, ma sœur, qui est en train, en fin de compte, de se passer. Non seulement en France, mais aussi partout en Europe et dans le monde, c'est bien ce qui va se passer. Le monde actuel va vers sa perdition. Toutes les autorités, en fait, ici, politiques, etc., vont être confuses. Toutes les autorités, en fait, ici, vont être confuses, mais aussi les autorités religieuses. Pourquoi? Parce que les autorités religieuses qui existent ne sont pas basées sur la Torah, les prophètes et les psaumes, à la lumière de Yeshua. C'est donc très important. Yeshua est venu il y a 2000 ans. 2000 ans déjà pour révéler la parole de Dieu, la Torah, les prophètes et les psaumes avec grâce et vérité. Cela veut dire que tout le monde est concerné. Non seulement les chrétiens occidentaux qui sont issus de Rome, donc les catholiques, protestants, évangéliques, etc., et les autres, mais aussi les orthodoxes, mais aussi, en fait, ici, la religion juive, en fait, des rabbins, bien évidemment, car eux sont restés, en fait, si je puis dire, sur la tradition juive, mais ils ne sont pas à la lumière, en fin de compte, de Yeshua. C'est ça qui est très important. Donc, il y a de la confusion, en fait, aussi là, quelque part, et Dieu va reprendre, en fait, tout cela. Mais ce n'est pas encore le temps pour, en fait, Israël, que de comprendre, en fait, tout à fait ces choses-là. Mais ça va venir, car Israël va être replacé devant l'Israël messianique, l'Israël spirituel
va être devant, va repasser en fait à la première place. Oui, bien sûr, cela se fera en son temps. Pour le moment, cela nous concerne, nous, en France, en fait ici, puisque la France en particulier va être très largement secouée parce que la France tient parmi les nations un rôle tout à fait particulier, un rôle prophétique et un rôle en fait ici de première nation parmi les nations pour montrer l'exemple. Or, est-ce que la France montre l'exemple aujourd'hui aux nations du monde? Non, malheureusement. Elle vit sur son passé, elle vit sur les valeurs qu'elle a mis en place, et effectivement, elle va être particulièrement secouée. Toutes les nations vont être secouées, mais la France encore plus que les autres. Donc on arrive dans ces périodes de jugement en fait ici, où en fin de compte l'Éternel dit « Repentez-vous, car le règne de Elohim en fait est proche. » Okay. C'est donc extrêmement important ici. Ce que Dieu dit en fait ici à Sédécias, c'est exactement en fait à Tzidkiyahu, c'est exactement ce qu'il est en train de nous dire en fait ici. Donc il nous dit de revenir en fin de compte à lui. Donc d'écouter la parole de Dieu avec grâce et vérité. Et de mettre en pratique, mais pas de faire seulement une seule chose, okay, mais de faire en fin de compte toute la parole, okay, avec grâce et vérité au travers de Yeshua. Verset 8, je reprends en fait ici. La parole fut adressée à Yirmiyahu de la part de l'Éternel, après que le roi Tzidkiyahu eut fait un pacte avec tout le peuple qui était à Yerushalayim pour publier la libération. Dieu avait donc libéré en fait le joug sur Jérusalem, et en fait les Babyloniens étaient effectivement partis pour combattre l'Égypte, donc il y avait un temps de répit. Donc ils avaient très bien fait. Sédécias et les grands en fin de compte tous les chefs avaient signé un pacte devant Dieu pour libérer tous les hommes, en fait ici, la 7e année. Okay, je relis le passage. La parole fut adressée à Yirmiyahu de la part de l'Éternel avec le roi Tzidkiyahu, okay, après que le roi Tzidkiyahu eut fait un pacte avec tout le peuple qui était dans Jérusalem pour publier la libération, afin que chaque homme renvoie libre son esclave, et chaque homme sa servante, l'hébreu et la femme de l'hébreu, et que personne ne tint plus dans la servitude le juif son frère. Donc je le répète, tous les 7 ans, les esclaves devaient être libérés, afin qu'ils puissent revenir en fin de compte chez eux, dans leur famille, car Dieu est un Dieu de restauration, est un Dieu qui montre en fait qu'il ne veut pas l'esclavage à perpétuité, qu'il ne veut pas en fin de compte la maladie à perpétuité, qu'il ne veut pas effectivement l'emprise démoniaque à perpétuité. Non, tout cela, c'est dû à des malédictions, à la désobéissance et au manque de pratique. Verset 10. Tous les chefs et tout le peuple qui étaient entrés dans le pacte s'engagèrent à renvoyer libre chaque homme son esclave et sa servante, afin de ne plus les tenir dans la servitude. Ils obéirent et ils les renvoyèrent. C'était très bien. C'était un très bon début. Il fallait persévérer. Mon frère, ma sœur, si tu te remets à faire le Shabbat, ok, eh bien continue, persévère, bien évidemment, et persévère avec toutes les fêtes de l'Éternel. Même si tu sais pas bien faire, c'est pas grave. Mais il faut revenir et il faut persévérer pour sortir en fait du joug de l'esclavage spirituel dans lequel on nous a mis. C'est ça qui est très important de bien comprendre. Quand on parle ici d'esclavage, ici c'était l'esclavage en fait du travail, mais là on parle de l'esclavage spirituel. Si tu veux te sortir de l'esclavage spirituel, il faut décider à un moment donné de suivre, d'écouter et surtout de mettre en pratique avec grâce et vérité au travers de Christ Yeshua. Verset 11. Mais ensuite, ils changèrent d'avis. Ah, catastrophe. Ils reprirent les esclaves et les servantes qu'ils avaient affranchis. Ils les forcèrent à redevenir esclaves et servantes. La parole de l'Éternel était à Yirmiyahu de la part de l'Éternel pour lui dire. C'est mieux que adresser en réalité, parce que ça laisse entendre que Yeshua, oui, il était là. Car Yeshua, il est toujours là depuis le début, et en fait, il aide, il forme, il façonne, il instruit, il guide.
dans le but de faire un peuple pour Dieu. Et aujourd'hui, il est là, auprès de nous, bien évidemment, afin effectivement de nous former, de nous façonner et de faire de chacun de nous un peuple pour Dieu, bien évidemment. Et il a besoin, en fin de compte, de témoins, et il a besoin de serviteurs et de servantes zélés pour lui, avec grâce et vérité, sur la Torah, les prophètes et les psaumes. On ne change pas la Torah. La Torah est la vérité. Psaume 119, verset 142, Toratra emet. Ta Torah est la vérité. C'est donc extrêmement important de bien comprendre ça. Paulos, dans ses enseignements, dira en fait ici que la Torah est spirituelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Spirituelle, ça veut dire que c'est la seule parole qui nous permet de nous attacher à Dieu et de rester en fait attachés à Dieu. C'est donc très important quand on utilise le mot spirituel en grec, pneumatikos, c'est un mot extrêmement fort. Nous l'avons détaillé, nous l'avons repéré en fin de compte ici, dans cette traduction. C'est un des 70 mots que nous avons mis à part et que nous avons souligné. Nous avons mis un zèle en fait ici, un grand zèle à bien noter en fait ici ces mots-là. Le mot spirituel, pneumatikos en grec, veut dire s'attacher à Dieu et rester attaché à Dieu. Au travers de Yeshua, du sacrifice de Yeshua, qui nous a rachetés, qui nous a affranchis, qui nous a totalement délivrés, qui nous a totalement sauvés et qui a fait de nous un peuple pour Dieu, pour servir l'Éternel Dieu. Voilà, c'est ce qu'on a appris en fin de compte à la Pâque. Oui, bien sûr. Alors, nous n'avons plus rien à faire avec l'esclavage spirituel dans lequel nous étions préalablement, bien évidemment. Verset 11, « Mais ensuite ils changèrent d'avis, ils reprirent les esclaves et les servantes qu'ils avaient affranchis, ils les forcèrent à redevenir esclaves et servantes. » La parole de l'Éternel était à Yirmiyahu de la part de l'Éternel pour lui dire, « Ainsi parle l'Éternel, l'Élohim d'Israël. J'ai fait une alliance avec vos pères, le jour où je les ai fait sortir du pays de Mitzraïm, de la maison des esclaves. » De la maison des esclaves. Donc c'est effectivement très important parce que Dieu, en fin de compte, a fait un désengagement et en fait là, il a sorti le peuple d'Israël, et il a fait une alliance avec Moshe, etc. Et en fait, tous les pères, bien évidemment, en fait ici, Abraham, Yitzhak et Jacob. Verset 14, « Au bout de 7 ans, chaque homme parmi vous renverra libre son frère hébreu qui se vend à lui. Il te servira 6 années, puis tu le renverras libre de chez toi. Mais vos pères ne m'ont point écouté, ils n'ont point prêté l'oreille. » C'est donc très important, c'est une question d'obéissance, parce que cette obéissance et cette soumission, nous apprend en fait plein de choses. Nous apprend à être attachés à Dieu et à rester attachés à Dieu. C'est ça qui est le plus important. Verset 15. Vous aviez fait aujourd'hui un retour sur vous-même. Vous aviez fait ce qui est droit à mes yeux. L'Éternel l'a vu, regardez, c'est même marqué ici. Vous aviez fait un pacte devant moi, dans la maison sur laquelle mon nom est invoqué, c'est-à-dire dans le temple, en fait ici. Et je l'ai vu, et je l'ai entendu, et je l'ai agréé, et c'était agréable à mon cœur, dit l'Éternel. Verset 16. Mais vous êtes revenus en arrière, vous avez profané mon nom. Vous avez repris chacun des esclaves et chacune des servantes que vous aviez affranchis pour rendre libre leur âme, c'est pas leur vie. En fait ici, c'est le mot nefesh en fait en hébreu. Donc on parle bien de choses spirituelles ici, au travers du matériel, on parle de choses spirituelles pour rendre libre leur âme. Donc quand on libère en fait les esclaves ici, tous les 6 ans, enfin tous les 7 ans précisément, c'était dans le but de libérer aussi leur âme de toute emprise, en fait ici, diabolique, méchante ou autre, bien évidemment, de rendre libre leur âme, nefesh. Et vous les avez forcés à redevenir esclaves et servantes. Donc au lieu, en fin de compte, de chercher la liberté, en fait, des hommes et des femmes, non seulement sur le plan physique, mais au niveau de l'âme, en fait, ici, c'est très important. Là, on est dans les cycles de Dieu. Pourquoi 6 ans? Pourquoi 7 ans? C'est peu importe. Ce sont selon les lois
selon lesquels nous devons vivre, parce que le monde en fait entier, le ciel et la terre, sont régis par les lois de Dieu. Et même Satan est obligé de s'y lier, de s'y plier, bien évidemment. Il ne peut pas faire autrement. On continue en fait le chapitre 34, verset 17. C'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel. Ok, c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Vous ne m'aviez point obéi en publiant la liberté, vous ne m'aviez point obéi en publiant la libération de chaque homme pour son frère, de chaque homme pour son prochain. Voici, je publie contre vous, déclaration de l'Éternel, la libération de l'épée, de la peste et de la famine. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Okay. Vous ne m'avez point obéi en publiant la libération de chaque homme. Donc on a publié la libération de chaque homme, mais ils n'ont pas persévéré. Pour son frère, de chaque homme pour son prochain. Voici, maintenant, puisque vous êtes revenus, en fait, ici, vous n'avez pas obéi, je publie contre vous, déclaration de l'Éternel. C'est donc une déclaration officielle. La libération, ici, c'est le mot d'erreur. Libération, en fin de compte, de quoi? Des fléaux, en fin de compte, qui ravagent. De l'épée, okay, de la peste et de la famine. Je rappelle, en fait, ici, ces fléaux. Et je vous rendrai un objet d'effroi pour tous les royaumes de la terre. Dieu a montré un exemple. Il a traité son propre peuple, en fait, ainsi, parce qu'ils ont persévéré dans la désobéissance. Mon frère, ma sœur, nous sommes aujourd'hui dans la même situation spirituelle. Dieu a jugé hier son peuple et l'a frappé par l'épée, par la peste, par la famine. 3 fléaux extrêmement graves qui se répandent de nation en nation, etc. C'est exactement ce qui est en train de se faire. Ici, l'épée, en fait, ici, c'est le mot rérev. Rérev, c'est un mot qui est relativement important dans la Bible. On le retrouve 413 fois dans 372 versets. Vous l'avez là, en fait, à l'écran, en fait, ici, rérev, ok. C'est l'épée, ok. Comme, en fait, dans Genèse 3, 24, c'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée, donc c'est rérev, flamboyant, pour garder le chemin, en fin de compte, ici, de l'arbre de vie. Ok. Genèse 27, 40, tu vivras de ton épée, tu seras asservi à ton frère, mais en errant ça et là, en parlant de Édom, tu briseras son joug de dessous ton cou, etc. Ok. Donc on va retrouver, en fait, ici, le mot épée d'une manière très souvent, avec, en fait, des nuances de sens. Oui, bien sûr. Okay. Genèse, en fait, ici, 31, 26. Alors Laban dit à Jacob, qu'as-tu fait? Pourquoi, en fait, ici, m'as-tu trompé? Emmènes-tu mes filles comme des captives par l'épée, etc. Okay. Donc ici, on voit que la notion d'épée, c'est bien l'épée physique, ou c'est bien l'épée, en fait, au sens de la méchanceté, au sens de la guerre, au sens, en fait, de la dispute, etc. Ok. Okay, le troisième, en fait, ici, Genèse 34, 25 nous dit, le troisième jour, pendant qu'ils étaient souffrants, les 2 fils de Jacob, Shiméon et Lévi, frères du Néna, prirent chacun leur épée, okay, tombèrent sur la ville qui se croyait en sécurité et tuèrent tous les mâles. Okay. Donc là, on voit bien, c'est l'épée physique. Okay. Mais ça peut être aussi l'épée au sens spirituel du terme, quand l'épée se répand quelque part. Ça peut être la guerre, comme en Ukraine en fait à l'heure actuelle. C'est l'expression de l'épée la plus dure, si je puis dire, en fait aussi quelque part. Okay. Où là il y a des massacres. Oui, bien sûr. C'est l'épée qui est libérée, okay, et on ne sait pas tout ce qui se passe. Mais ça peut être aussi en fait l'épée au sens spirituel. Mais l'épée, en fin de compte aussi, c'est, comment dire, la dispute, c'est la discorde, c'est l'épée dans les ménages, c'est-à-dire la dispute, la discorde, etc. C'est la révolte. Ce qui se passe en fait en Corse, par exemple, eh bien, c'est l'épée, en fait, ici. C'est la dispute, c'est la discorde, en fait, ici, entre les Corses et puis, en fait, la France, oui, bien sûr, ou le gouvernement français. Okay. Cette épée, ça va se répandre d'une manière très, très forte, puisqu'en fait, il est prévu qu'il y ait, en fait, l'épée, la peste et la famine. L'épée, en fait, en France, ça va se répandre. La France va être divisée, très vraisemblablement, en fait, en 2 ou 3, etc. Ok, il y aura des tensions énormes, en fait, des bagarres, et en fin de compte, des conflits, en fait, ici, comment, très, très forts.
Je vous le rappelle, la France est un pays limitrophe dans en fait l'Apocalypse. Nous voyons qu'il y a 3 animaux qui dominent. Ça, j'en ai souvent parlé. Et effectivement, ces 3 animaux qui dominent sur le monde entier, Apocalypse 13, chapitre 13, versets 1 à 2, nous parle en fait du lion, du léopard et de l'ours. L'ours, c'est l'ancienne URSS, c'est la Russie, en fait ici. Tout simplement, l'ours s'est réveillé, bien évidemment, et commence en fait à combattre. Mais il ne va pas s'arrêter là, malheureusement. Ça va être de plus en plus grave et de plus en plus tendu. Ensuite, c'est le léopard. Le léopard, effectivement, c'est l'expression du nazisme, de l'extrême droite, de l'esprit nationaliste, en fait, aussi, quelque part. Et vous voyez, en fait, en France, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les partis politiques, en fait, qui sont à l'extrême droite, totalisent plus de 30%, en fait, aux dernières élections. Oui, bien sûr, vous l'avez vu, etc. C'est donc, en fait, quelque chose qui fait, en fait, qui est une preuve que le nationalisme est en train de monter d'une manière très, très, très forte en France. Et cela ne va pas s'arrêter là. OK. Cela va continuer et créer d'énormes en fait tensions, oui bien sûr, d'énormes tensions, parce qu'en France il y a aussi en fait le lion, oui bien sûr. Alors le lion c'est quoi? Eh bien le lion c'est le 3e animal qui paraît effectivement dans l'Apocalypse 13, mais c'est aussi au cours en fin de compte de ces 2000 ans, c'est aussi l'Empire ottoman, c'est-à-dire l'expression de l'islam, en fait des musulmans, en fait ici, des arabos, c'est le monde arabo-musulman, si vous voulez. Donc le monde arabo-musulman pour aujourd'hui n'est pas uni, oui bien sûr, mais il va en fin de compte s'unir et vont créer en fait une force, une puissance qui va être en fait la puissance du lion. Cette puissance du lion, elle est répandue au travers des immigrés, bien évidemment, dans nos sociétés, et cela va créer beaucoup de problèmes de tensions, oui, d'énormes tensions entre l'influence du léopard, c'est-à-dire les expressions extrême droite, extrême nationaliste, si vous voulez, et puis en fait l'expression du lion, ok, qui est l'islam. L'islam, en fin de compte, tout ce qui est le monde arabo-musulman, donc ça va créer des tensions énormes. Des conflits énormes dans tous nos pays. En France, il y aurait, je n'ai pas en fait les derniers chiffres en fait en main, mais il y aurait plus de 11 millions en fin de compte de personnes d'origine arabo-musulmane. Ok, sur une population en fin de compte, la population de la France, c'est énorme. C'est la proportion la plus importante. C'est le pays qui a la proportion la plus importante en fait ici, comment dire, de personnes d'origine arabo-musulmane. Donc ça va pas en fin de compte se passer, compte tenu en fin de compte des difficultés économiques qui viennent, des difficultés sanitaires qui viennent, des tensions à droite et à gauche, cela ne va pas en fait ici s'arranger. On s'en va donc vers un climat extrêmement, extrêmement difficile. Voilà pourquoi il est extrêmement important, mon frère, ma sœur, de revenir à Dieu, d'écouter et de mettre en pratique, avec simplicité de cœur, afin de s'attacher à Dieu, rester attaché à Dieu. Yeshua a dit, nous ne sommes pas du monde, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Voilà pourquoi nous devons apprendre à nous attacher à Dieu et à rester attachés à Dieu. C'est donc quelque chose là d'extrêmement, extrêmement important. Et quand il faut commencer, on commence à faire le Shabbat, ou en fait on recommence en fait à le faire, eh bien on persévère. Et en fin de compte, on s'accroche. Et en fin de compte, on persévère semaine après semaine, etc. Jour après jour, mois après mois, on persévère dans le but de s'attacher au seul Dieu unique et vrai, afin qu'il nous garde. Car il promet, je dis bien, il promet de nous garder dans toute la détresse angoissante, c'est-à-dire le mot tsara en fait en hébreu, dans toute la détresse angoissante qui est en train de monter au travers de toutes les populations mondiales, en fait ici, de chaque peuple. Au travers, il y a une détresse qui est en train de croître, une détresse angoissante, quelque part, qui crée de l'angoisse, qui crée des peurs, qui crée toutes sortes de choses. Afin de ne pas se laisser entraîner par ces mouvements-là, ces choses-là, il est extrêmement important et fondamental de s'attacher au seul Dieu unique et vrai. Je vous encourage
à relire en fait ici le psaume 91, et si vous pouvez le lire effectivement dans notre traduction, c'est encore mieux, etc. Ok? Donc essayez en fait ici de, essayez. Revenez à l'Éternel. Okay? C'est donc extrêmement important. Premier fléau, c'est la peste. Premier fléau, c'est l'épée, pardon. Deuxième fléau qui apparaît ici, c'est le mot dévers. Dévers, ça veut dire en fin de compte ici, on le traduit en fait ici tout simplement en fin de compte par en fait peste. En fait ici, ok, par peste au sens général du terme, mais c'est toute infection qui se répand en fait ici à droite ou à gauche et qui passe en fait les nations. Eh bien, en fait, ici, le mot dévers, c'est en fait le Covid-19. C'est en fait toutes les formes de contamination, de choses qui, en fait, séparent, isolent et contaminent. Ce mot est très souvent, en fin de compte, aussi traduit par peste dans les Écritures, sauf dans la 5e plaie d'Égypte, où il est traduit par mortalité. Ce mot veut dire, en fait, ici, aussi pestilence, fléau, épizootie, maladie du bétail, fièvre aphteuse, etc. Ce sont des fléaux graves. Okay, qui se répandent comme des jugements, mais aussi comme un appel à la repentance. Okay. Un des mots grecs qui serait le plus proche est nosos. Nosos, 12 fois dans 11 versets en fait en grec, dans en fin de compte la Brit Hadasha, l'Alliance Nouvelle, la maladie, c'est traduit, qui est traduit par la maladie dans la seconde. Bailly en fin de compte dit maladie, épilepsie, démence, égarement d'esprit, folie. Chassang parle en fin de compte ici dans ce mot en disant c'est la maladie, la peste, la calamité. Les fléaux précisant que la plus grande des maladies, c'est la déraison. Donc là, on voit qu'on est dans les maladies aussi, des maladies dites spirituelles en fait aussi quelque part. Comme dans Jérémie 14, 12. S'ils jeûnent, je n'écouterai pas leurs supplications. S'ils offrent des holocaustes, des offrandes, je ne les agréerai pas, car je veux les détruire par l'épée, par la famine et par la peste, en fait, ici. Ou, comme dans Osée, chapitre 13, verset 14, je les rachèterai de la puissance du séjour des morts, je les délivrerai de la mort, ô mort, où est ta peste? Séjour des morts, où est ta destruction? Mais le repentir se dérobe à mes regards. Ou encore dans Amos 4.10, j'ai envoyé parmi vous la peste comme en Égypte. J'ai tué vos jeunes gens par l'épée et laissé prendre vos chevaux. J'ai fait monter à vos narines l'infection de votre camp. Malgré cela, vous n'êtes pas revenu à moi, dit l'Éternel. Jamais, jamais l'Éternel ne veut effectivement que tous les fléaux soient à perpétuité. Sauf si on persévère dans la désobéissance et que l'on ne veuille pas revenir en fait vers lui. Mais dès lors que l'on se repent, dès lors que l'on revient à sa parole, à sa Torah, pleine de grâce et de vérité, alors là, on est sur un chemin sûr, un chemin ferme, un chemin qui nous garde. Mon frère, ma sœur, comment les hommes vont-ils se délivrer des différentes, en fait, ici, épées qui vont effectivement éclater à droite, à gauche. Quand je dis à droite, à gauche, c'est partout, partout dans le monde. Et en fait, ici, de la peste qui va se répandre à droite et à gauche. Quels sont, en fait, comment les hommes vont-ils faire pour s'en sortir? Rien. Il n'y a pas de solution. Aucune solution n'est à la portée, en fait, des hommes. Et tout cela est la conséquence, mon frère, ma sœur, écoute bien, de 2000 ans, en fait, ici, où l'on a négligé d'écouter et de mettre en pratique. Selon, effectivement, ce que Dieu a voulu, au travers de Christ, de Yeshua, celui qui est appelé le Christ, celui qui est venu, qui a offert sa vie, son corps, afin de mourir à notre place, pour nous laver de tous nos péchés, de toutes nos transgressions et de toutes nos iniquités. Son sacrifice est parfait, il a été agréé par l'Éternel Dieu, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre. Il a été agréé, ça veut dire que tous ceux qui reconnaissent Yeshua comme leur sauveur, leur Seigneur et leur Maître sont, en fait ici, arrachés
de toutes les pestilences, de tous les fléaux qui vont venir. C'est donc quelque chose d'extrêmement important à comprendre. Voilà pourquoi il faut revenir. Pas revenir un pas, il faut revenir pleinement. Pleinement, en fin de compte, à l'écriture, écouter en fait la parole de Dieu, mettre en place le Shabbat, mettre si on ne le fait pas, okay, afin de ne pas faire en fait le dimanche, comme en fait l'empereur romain Constantin l'a imposé au IVe siècle, et comme en fait l'Église catholique l'a imposé à toute la chrétienté, bien évidemment. Okay. Quand je dis catholique, c'est aussi les protestants, car ils n'ont pas dénoncé ces erreurs flagrantes, ils n'ont pas dénoncé le péché de Jéroboam, en fait, ici dans l'Église catholique. Et également, en fait, les évangéliques qui, eux non plus, n'ont pas dénoncé, en fait, ils ne sont pas vraiment revenus. Voilà pourquoi la colère de Dieu subsiste, en fait, ici toujours, parce que les hommes et les femmes n'écoutent pas et ne mettent pas en pratique d'une manière sincère. Ok. Ensuite, eh bien, c'est Rahav. Rahav ou Rahab, c'est effectivement un mot qui existe 101 fois dans 88 versets. Ça vient du verbe raer qui veut dire souffrir de la faim. C'est la famine. Tout le monde sait que c'est la famine. Et vous le voyez bien, en fin de compte, ici, il se passe sur le plan économique plein de choses, en fait, ici, graves. On n'en a pas aujourd'hui encore toutes les conséquences, oui bien sûr, mais des usines ferment en fait ici. L'approvisionnement de ceci ou l'approvisionnement de cela ne se fait plus. Donc ça va entraîner en fin de compte toutes sortes de choses, toutes sortes en fait de détresse, toutes sortes en fin de compte de désordre, de conflits en fait ici. Ça va engendrer de l'épée, ça va engendrer des maladies, ça va engendrer toutes sortes, en fin de compte, de très mauvaises choses. Les fléaux, les 3 fléaux, ici, j'en avais déjà parlé de ça, j'en reparle en fait un petit peu ici, c'est très important. Les 3 fléaux, en fait, ici. Ok, je vous le montre comme ça. Les 3 fléaux, l'épée, la famine et la peste, sont mentionnés plus de 20 dans 26 versets, comme des châtiments à la désobéissance et à l'insoumission qui perdurent aux enseignements en fait de la Torah. Okay. Les principaux versets, vous trouverez en fait ici très souvent, et c'est toujours en fin de compte les conséquences de la désobéissance et de l'insoumission, de la persévérance à la désobéissance, de la persévérance à l'insoumission. Ok, ça commence dans 2 Samuel, 24-13. Je vous les cite, je ne vais pas les lire en fait ici. Je vous les cite pour que vous puissiez les noter et que vous les ayez à l'écran. Vous avez en fait ici 1 Roi 8, 37 et 38 en fait ici. Ok. Ensuite vous avez 1 Chronique 21 en fait 12. Ok, vous pouvez aller voir. Ensuite vous avez 2 Chroniques 6 versets 28 à 29 en fait ici. Ok. Ah, celui-là, on va peut-être le lire, parce que c'est une prière de Salomon. Quand la famine, la peste, la rouille et la nielle, les sauterelles d'une espèce ou d'une autre seront dans le pays, quand l'ennemi assiégera ton peuple, dans son pays, dans ses portes, quand il y aura des fléaux et que les maladies, ou des maladies quelconques, si tout ton peuple d'Israël fait entendre des prières et des supplications, et que chacun reconnaisse sa plaie, et sa douleur, et étendre les mains vers cette maison, ou aujourd'hui étendre les mains vers l'Éternel Dieu au travers de Christ Yeshua, exauce-le des cieux, en fait ici, du lieu de ta demeure, et pardonne, rends à chacun selon ses voies, toi qui connais le cœur de chacun, car seul tu connais le cœur des enfants, des hommes. C'est pareil au temps de Josaphat dans 2 Chroniques 29. Je ne vais pas le lire en fait ici, mais en fin de compte vous pourrez le lire vous-même si vous voulez. Nous avons ensuite Jérémie, on va le trouver très souvent dans Jérémie. Jérémie 14, 12, Jérémie 27, 1, On continue avec Jérémie 21, 9, etc. Donc ça c'est très important. Jérémie 27, 8, Jérémie 24, 10, Jérémie 27, 13, Jérémie 29, 17, Jérémie 29, 18, Jérémie 32, 24, Jérémie 32, 34, Jérémie 34, 17, c'est celui que nous lisons aujourd'hui, en fait ici,
Jérémie 38, 2, en fait ici, Jérémie 42, 12, okay. Et ça continue avec Ézéchiel 5, 12, Ézéchiel 5, 17, Ézéchiel 6, 11, Ézéchiel 6, 12, Ézéchiel 14, 21, on va s'y arrêter, ok. Malgré les 4 châtiments, Ézéchiel 14, verset 21, malgré les 4 châtiments, il y aura un reste. Là, on a parlé de 3 fléaux, mais il y en a en fait encore un, effectivement. Il y en a d'autres, mais ça, c'est les principaux. Okay. Oui, ainsi parle le Seigneur. Okay. L'Éternel, quoique j'envoie contre Jérusalem mes 4 châtiments terribles, okay, l'épée, la famine, les bêtes féroces et la peste, donc vous voyez les 4 châtiments en fait ici, l'épée, la famine, les bêtes féroces et la peste, pour en exterminer les hommes et les bêtes, etc. Tous ceux qui n'écoutent pas, qui persévèrent dans la désobéissance et l'insoumission. Ici, on parle de l'épée, on parle de la famine et on parle des bêtes féroces. Est-ce que cela veut dire que dans ces pays-là, il va y avoir en fin de compte des lions physiquement, okay, des léopards, etc., des tigres, etc., des bêtes féroces de ce type-là? Non. En fait, les traducteurs ne savaient pas traduire ce mot-là, en fait, ici. Le mot, en fait, ici, il est utilisé, qui est traduit par bête féroce. Écoutez-moi bien, mon frère, ma sœur. C'est le mot ish. Ish, ça veut dire homme. Ok. Et en fait, ici, féroce, ce n'est pas féroce. C'est des hommes, en fin de compte, qui attirent le malheur. C'est-à-dire qui viennent, en fait, à la tête, en fait, d'une nation, mais qui, en réalité, sont des hommes de malheur. Ils sont élus ou ils prennent la place dans le but, en fin de compte, d'emmener le peuple, en fait, à la perdition, en fait, ici, par, en fin de compte, des jugements, en fin de compte, par, comment dire, par des actions, des choix qui sont, en fait, absolument abominables devant l'Éternel. Oui, bien sûr, ok. Donc, ce sont des hommes de malheur, ok. Je dirais, en fin de compte, je prendrai, en fait, un exemple, en fait, ici, ok, un exemple tout simple. On va prendre, en fait, ici, le dirigeant, effectivement, en fin de compte, de la Russie actuelle. Donc, c'est en fin de compte Poutine, oui. Eh bien, c'est un homme de malheur, c'est une bête féroce, quelque part, parce qu'elle entraîne, en fait, ici, sa nation, en fait, ici, dans, effectivement, l'horreur, et en fin de compte, à dominer, en fin de compte, d'autres nations. Okay. Résultat des courses, okay, ce que nous avons, la vision que nous avons aujourd'hui, en fin de compte, du peuple russe, elle n'est pas très bonne, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais on se méfie des Russes et on se méfie effectivement de tout ce qui peut avoir une connotation russe. En fait, ici, nous avons un exemple, en fait, de bête féroce qui fait un choix, en réalité, et qui entraîne, en fait, son peuple dans la guerre. Et dans une guerre, en fait, ici, qui n'est pas une simple guerre, bien évidemment, en fait, en plus, car nous savons pertinemment que cela va déclencher, en fait, ici, une série, en fait, de conflits beaucoup plus graves. Je ne souhaite pas que ça aille, en fait, au nucléaire, on est bien d'accord, ok? Personne ne peut le souhaiter, car c'est là une très grande catastrophe. Mais en tout cas, les armes sont là, et la folie des hommes, en fait, est là aussi. Que Dieu nous en préserve, que Dieu nous en préserve. Que l'Éternel Dieu nous préserve. Voilà pourquoi nous ne pouvons faire qu'une seule chose, c'est prier. Mais surtout, et d'une manière importante, d'apprendre, de se repentir, et en fait d'apprendre à écouter et à mettre en pratique comme Dieu le veut. C'est donc extrêmement important. Nous rentrons dans une période prophétique extraordinairement, en fait, puissante. Voilà pourquoi il convient, en fin de compte, de faire ce qu'il faut et de faire les bons choix, évidemment. Je reviens donc à mon texte, ici. Ok. Verset 18. Je livrerai les hommes méchants qui ont violé mon alliance, qui n'ont pas observé les conditions du pacte qu'ils avaient fait devant moi, en coupant le veau en deux et en passant entre ces morceaux. Donc hier, en fait ici, il y a eu des alliances comme cela, et cela se faisait en fait dans le temple ou devant le temple, okay, où on sacrifiait un animal, et effectivement on le coupait en fait en deux, et on passait en fait entre les morceaux pour faire alliance avec l'Éternel. C'était en fait une alliance, okay, ou un engagement ou un contrat
qui ne devait jamais, jamais, jamais être rompu. Or, en fait, ici, aujourd'hui, lorsque nous prenons les autorités, les hommes méchants qui sont à la tête, en fait, des autorités, entre guillemets, religieuses, ils ont fait un pacte avec l'Éternel. Ils ont fait des cérémonies de consécration, oui, bien sûr, qui sont comme des pactes à l'Éternel, dans le but, effectivement, d'écouter et de mettre en pratique la Torah avec grâce et vérité au travers de Christ Yeshua. Mon frère, ma sœur, il y a beaucoup d'alliances qui ont été en fait ici faussées. Bien évidemment, on a détourné en fait le peuple, on a détourné. Voilà pourquoi il y a des jugements à venir extrêmement importants vis-à-vis de tous les hommes en fait ici qui ont violé l'alliance avec l'Éternel Dieu. Tous les hommes, tous les responsables spirituels devaient enseigner la Torah pleine de grâce et de vérité au travers de Yeshua, comme en fait ici, Yeshua l'a enseigné au premier siècle avec ses disciples. Verset 20. Je les livrerai entre les mains de leurs ennemis, entre les mains de ceux qui en veulent à leur âme. C'est pas à leur vie ici. Le mot en hébreu c'est nefesh. Donc qui en veulent à leur âme. Et leurs cadavres serviront de pâture aux oiseaux du ciel et aux bêtes de la terre. Je livrerai Tzidkiyahu, c'est-à-dire Sédécias, roi de Yehuda, et ses chefs, entre les mains de leurs ennemis, entre les mains de ceux qui en veulent à leur, c'est pas leur vie. Ici, en hébreu, c'est le mot nefesh. Nefesh, ça veut dire âme, qui en veulent à leur âme. Donc, il y a bien effectivement ici quelque chose, en fin de compte, de terrible. Ça ne veut pas dire qu'ils vont mourir, mais ça veut dire qu'en fin de compte, ils vont être torturés dans l'âme, en fait, ici, quelque part. Il y a des jugements terribles qui vont venir. On ne fait pas n'importe quoi avec la parole de Dieu. On écoute et on met en pratique. C'est la parole de Dieu. C'est la parole qui vient de Dieu, qui vient de l'Éternel Dieu, qui était sur le mont Sinaï, qui faisait trembler la montagne. Et le peuple d'Israël avait peur. Quand il entendait les coups de tonnerre, etc., il était dans une grande frayeur. Et il faut effectivement que les hommes et les femmes se rendent compte que l'on n'a pas affaire à n'importe quel Dieu. C'est le Dieu d'Israël, c'est le Dieu d'Abraham, de Yitzhak et de Jacob. C'est notre Dieu maintenant. Il nous a acceptés au travers du sacrifice de Yeshua comme étant ses fils et ses filles. Voilà pourquoi nous lui devons d'être honnêtes, nous lui devons d'être intègres, nous lui devons d'être déterminés à écouter et à mettre en pratique sa parole, ses commandements, comme il le veut, lui. Verset 22. Donc, je reprends le 21. Je livrerai Tzidkiyahu, roi de Yehuda. Pourtant, ici, c'est très important. Tzidkiyahu, c'est le dernier roi de Yehuda. Et en fin de compte, Juda, la tribu de Juda, avait un cœur tout à fait spécial dans le cœur de Dieu, en fait ici, ainsi que le roi, il avait une place tout à fait spéciale, privilégiée. Je livrerai Tzidkiyahu, et pourtant Dieu l'a livré. Je livrerai Tzidkiyahu, roi de Yehuda et ses chefs, entre les mains de leurs ennemis, entre les mains de ceux qui en veulent à leur âme ici, c'est pas à leur vie. En hébreu, c'est nefesh. Entre les mains de l'armée du roi de Bavel, qui s'est éloigné de vous. Bien sûr, il était parti, il s'était éloigné de vous à cause des Égyptiens dont je vous ai parlé en fait tout à l'heure. Donc on est bien dans la période avant que Nebuchadnezzar ne revienne assiéger une dernière fois Jérusalem. Verset 22. Voici, je donnerai mes ordres, déclaration de l'Éternel. Je les ramènerai contre cette ville. Ils l'attaqueront, ils la prendront, ils la brûleront par le feu, et je ferai des villes de Yehuda un désert sans habitants. Donc ici, il y aura effectivement de grandes catastrophes, en fait ici. Nous attendons dans les prochains mois, je dis bien dans les prochains mois et les très très prochaines années, des complications extraordinaires, bien évidemment, qui dépassent l'entendement. Nous n'avons pas à avoir peur de cela, mais le monde va être plongé dans une détresse angoissante, où les hommes et les femmes ne sauront plus à quel saint se vouer. Voilà pourquoi l'Éternel Dieu, mon frère, ma sœur, toi qui m'écoutes, il t'a choisi,
Il t'a choisi pour que tu écoutes et que tu mettes en pratique, avec grâce et vérité, ses commandements, avec grâce et vérité, tous les enseignements de la Torah, avec grâce et vérité au travers de Christ Yeshua. Tout ce que tu comprends, tu peux le faire, ok? Mais tu le fais avec grâce et vérité, dans le but de te former, de te façonner, de t'attacher à un seul Dieu unique et vrai, et d'être dans les temps qui viennent le témoin que l'Éternel Dieu veut. Que la paix de Yeshua soit dans ton cœur et dans ta vie, et que la détresse angoissante reste aux portes de ta maison, mais ne pénètre pas dans ta maison, ni dans ton cœur, à la gloire de l'Éternel. Que l'Éternel Dieu vous bénisse et vous garde. On termine par une petite prière. Merci Père très saint. Ta parole est la vérité. Nous te rendons grâce pour tout ce que tu as fait jusqu'à maintenant, pour tout ce que tu fais maintenant. Merci Seigneur, parce que tu es en train d'étendre ta main sur toutes les nations du monde, sur tous les peuples, sur tous les hommes et les femmes, afin qu'ils puissent se tourner vers toi. Aide-nous, mon Dieu, mon Père, à te faire plaisir. Dans ce plan, nous ne pouvons rien faire nous-mêmes, mais nous voulons être ton serviteur, ta servante. Là où nous sommes, aide-nous, mon Dieu, mon Père, à te faire plaisir. Forme-nous, façonne-nous, affranchis-nous pleinement au travers de Christ Yeshua, du sang de l'agneau. Oui, délivre-nous pleinement au travers du sang de l'agneau. Sauve-nous complètement au travers, du sang de l'agneau. Et fais de chacun de nous ton peuple, afin de te servir là où tu le veux et comme tu le veux. Merci Seigneur pour la Pâque que tu nous as fait vivre. Je te rends grâce dans le précieux nom d'Yeshua. La Pâque de l'Éternel, c'était le 5 avril au soir. Si certains d'entre vous l'ont manqué, pour quelque raison que ce soit, vous avez la possibilité de faire cette Pâque, le 2e mois, le 15e jour, en fin de compte, du 2e mois, ou le 14e jour au soir, plus précisément. Rien ne vous empêche, vous pouvez célébrer, effectivement, cette Pâque de l'Éternel. C'est écrit dans la Torah. Tous ceux qui n'ont pas pu la faire la première fois peuvent la faire, en fin de compte, ont une 2e date pour pouvoir la faire, tellement elle est importante. Donc je vous encourage à la faire. Si vous n'avez pas pu le faire, alors faites-le, le 14e jour du 2e mois, dans le calendrier messianique du roi David. Ça s'appelle Pessar Sheni. Que l'Éternel Dieu vous bénisse et vous garde. Shabbat shalom à tous. Amen.